Depuis sa création il y a 18 ans, avec le soutien et le parrainage d'Elie Wiesel, notre institut s'inscrit dans ses pas, fidèle au message qu'il a toujours porté. Elle devint, cette barbarie, plutôt pour lui, un vecteur qui l'a porté à être un homme de paix, engagé pour toutes les causes, dès lors que des hommes s'en prenaient à d'autres hommes pour les anéantir. Je souhaiterais remercier tout particulièrement l'Association des fils et filles de déportés juifs de France, présidée par Maître Glasfeld, dont les membres nous ont offert ce buste d'Elie Wiesel, réalisé par le sculpteur Denis Chetboun, merci monsieur, cette œuvre en bronze à la fois contemporaine et intemporelle qui résonne en chacun de nous. Qu'il en soit remercié, ainsi monsieur, que la famille Volsock pour son soutien. Merci beaucoup monsieur, je vous remercie. Elie était pour moi le survivant, non seulement celui qui avait survécu, il y en avait d'autres autour de moi, mais le premier survivant qui avait réussi à faire entendre sa voix et à faire comprendre par la puissance de son récit ce qu'avait été le génocide des Juifs. Je lui en étais reconnaissant et tous les Juifs lui en étaient reconnaissants. Elie savait écrire et il savait parler. Nous lui faisions une totale confiance. Il était notre universel porte-parole. Wiesel a alerté les sociétés modernes. Attention, ne sombrez pas dans l'indifférence. Et la deuxième chose, qui est peut-être la signature de toute sa vie, il a dit « vivre une expérience et ne pas la transmettre, c'est la trahir ». Ici, à l'Institut universitaire Elie Wiesel, les chercheurs, les étudiants, plus largement le public, viennent se former aux études juives et participent de ce combat commun pour la connaissance et le devoir d'enseigner et de transmettre dont parlait Simone Veil. L'installation de ce buste d'Elie Wiesel permettra à quiconque s'intéresse aux études juives de saluer la mémoire de ce grand écrivain, prix Nobel de la paix, qui réussit à puiser au plus profond des ténèbres l'expérience concentrationnaire, la lumière d'un avenir possible de paix. Le vrai danger, mon fils, se nomme indifférence. Mon père ne m'avait jamais enseigné tant de choses en si peu de mots, écrit Elie Wiesel dans le testament d'un poète juif assassiné. Souvenons-nous d'Elie Wiesel, de son père aussi, et de ses mots. Le vrai danger, mon fils, se nomme indifférence. Je vous remercie.